C'est la saison des comebacks chez Toyota après la Corolla qu'on a essayé il n'y a pas longtemps, qui est revenue après quelques années d'absence puisqu'elle avait été remplacée par l'Auris. C'est le tour de la Camry de faire son retour sur le marché français après avoir été remplacée pendant quelques années par une certaine A26. Alors cette Camry, donc, c'est une berline qui fait presque 4,90 m de long. C'est une concurrente des Talisman, Superbe, ces choses-là. Elle n'est proposée que en berline. Et en France n'existe que en version hybride, avec une motorisation qui fait 218 chevaux cumulés. En fait, c'est la même motorisation qui est présente sur le Toyota RAV4, mais aussi sur la Lexus ES. Il y a 3 niveaux de finition pour cette Camry en France. On essaye ici le haut de gamme Lounge, qui a une particularité qui nous intéresse beaucoup par ce temps de canicule, c'est d'avoir une climatisation très performante. L'intérieur de notre version haut de gamme a droit à une sellerie cuir qui remonte même un peu sur la planche de bord et dont la couleur claire donne un côté chaleureux. Les inserts en vrai bois ajoutent un côté haut de gamme. En revanche, le design de certains éléments, comme les commandes de siège chauffant ou les touches autour de l'écran central, semble daté. Mais l'équipement est complet, aussi bien en confort qu'en sécurité, et on apprécie l'affichage tête haute. À l'arrière, l'habitabilité est très généreuse, avec par exemple un espace aux jambes supérieur à celui d'une classe E. Les passagers y sont en plus très bien traités sur cette version haut de gamme, avec un dossier de banquette réglable électriquement en inclinaison, ou un réglage séparé de climatisation, et la possibilité de piloter partiellement la partie multimédia et un store électrique de lunettes arrière, comme dans une limousine. Le coffre n'est pas en reste, avec plus de 600 décimètres cubes mesurés par nos soins, soit nettement plus qu'une classe E là encore. Seule la Skoda Superbe fait mieux en volume de coffre dans la catégorie. L'unique motorisation proposée sur cette Camry, donc hybride 218 chevaux, permet de passer de 0 à 100 en 9 secondes. Le millimètre départ arrêté en environ 30 secondes. C'est pas du tout une sportive, mais c'est suffisant au quotidien et pour relancer, même sur autoroute. Le point faible, c'est pas tant les performances, c'est que quand on appuie à fond sur l'accélérateur, on retrouve l'effet CVT, l'effet mobilette des Prius, puisque c'est la même transmission, c'est le même type de transmission avec les trains épicycloïdaux. Ça se ressent quand même moins d'une part parce que l'insonorisation est assez bien travaillée et d'autre part, comme on a suffisamment de couple et de puissance, les moments où on doit enfoncer l'accélérateur à fond sont quand même rares. En tout cas, en conduite de tous les jours, la voiture est plutôt silencieuse, ce qui participe au confort. Et on en vient à la partie châssis où on trouve un bon compromis. On n'a pas le dynamisme d'une 508, mais la voiture n'est pas pataude non plus. Le tout avec un niveau de confort très correct, ce qui fait que dans l'ensemble, cette voiture est plutôt une agréable machine à voyager loin même, d'autant que le niveau de consommation est assez épatant vu les prestations. On y vient juste après. En effet, cette Camry hybride consomme évidemment moins que toutes les concurrentes purement essence et fait jeu égal avec une Optima hybride rechargeable selon nos mesures, mais elle pousse le bouchon plus loin en étant également plus sobre que la plupart des diesels équivalents, comme une Passat TDI 190 ou une Mazda 6 diesel de 184 chevaux. Les bonnes nouvelles ne sont pas finies. En tarif, la Camry débute à 37 000 € avec la même motorisation que notre modèle d'essai et un équipement déjà très fourni. Pour 41 000 €, la finition design nous semble la plus intéressante avec le plein d'équipements de sécurité et de confort. Notre modèle haut de gamme monte quant à lui à 44 000 € avec des équipements dignes d'une voiture de luxe. Dans tous les cas, une Passat est bien plus chère à prestations équivalentes et il faut se tourner vers la Mazda 6 ou la Superbe pour trouver un prix-prestation pas trop éloigné, mais il s'agit de versions diesel alors que notre Camry roule à l'essence. Et si on compare à la catégorie des classes E, alors cette Camry est une super affaire.